Salut tout le monde, installez-vous confortablement, prenez un café ou un thé parce que aujourd'hui on va parler d'amour, de secrets, mais surtout des îles grecques. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez savoir que j'ai passé plusieurs mois sur un petit projet. Je pense que vous l'aurez deviné. C'est un roman qui parle d'amitié fusionnelle, de reconstruction de soi, mais aussi d'une promesse qui va tout changer. Alors, si mon roman t'intéresse, reste avec moi parce qu'aujourd'hui, je vous présente enfin Unscripted Summer. Mais concrètement, Unscripted Summer, de quoi ça parle? Eh bien, imaginez la surprise de votre vie organisée par votre meilleure amie. C'est ce qui va se passer pour Mila. Elle va être emmenée en voyage surprise par Thalia pour son anniversaire et elle va tout simplement l'emmener sur les traces de tournage du film Mamma Mia, qui est le film préféré de Mila. Tout commence comme dans un rêve pour Mila, le voyage, l'arrivée en Grèce, le voyage en bateau pour aller jusqu'à Skopelos. Parce que oui, elle se doute de où elle va. C'était sans compter un gros problème lorsqu'ils vont arriver devant la magnifique villa que Thalia a réservée pour leurs 2 mois de vacances. Et oui, parce que le fameux problème, c'est qu'ils vont tomber nez à nez avec d'autres locataires dans cette villa. Après une négociation avec la propriétaire du logement, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas d'autre choix que de cohabiter. Parce que s'ils veulent chacun vivre leurs vacances de rêve, c'est le seul compromis qui s'offre à eux. Si la cohabitation avec Zach et Zoé s'annonce plutôt fun, avec Elias, c'est tout autre chose. Surtout pour Mila. Elias, c'est tout simplement le bad boy du groupe. Sombre, arrogant, magnétique, comme on les aime. Il adore repousser les limites, mais surtout jouer avec les nerfs de Mila. Entre eux, l'électricité est immédiate. La tension est présente dans chaque pièce de la villa, peu importe où ils sont. Pourtant, sous ses airs de mec intouchable, Mila va bien sentir que Elias cache quelque chose sous sa carapace. Et ça va beaucoup l'intriguer. Mais alors qu'elle essaye tant bien que mal de découvrir ce que c'est, elle cache aussi un secret. Enfin, un lourd passé plutôt. Au-delà du secret d'Elias, il y a aussi la reconstruction de Mila que l'on va suivre, qui sort tout juste d'une relation toxique avec Mathias. Ce qui fait que le magnétisme d'Elias bouscule tous ses principes. Ce séjour surprise en Grèce va prendre une tournure que personne n'aurait pu écrire à l'avance. Si vous hésitez encore à ajouter ce livre à votre palle, je vais vous donner 3 bonnes raisons de très vite l'ajouter. Raison numéro 1, l'ambiance Mamma Mia et l'évasion pure. J'ai voulu écrire un roman qui se veut hyper sensoriel, qu'on sente la chaleur sur la peau, qu'on entende le clapotis des vagues, cogner contre la coque du bateau et vibrer au rythme des fêtes improvisées sous les étoiles. C'est la lecture d'évasion par excellence. Celle qui vous fait un bien fou au moral et qui vous donne envie de prolonger vos vacances d'été. La deuxième raison, c'est la force de la reconstruction, mais surtout l'amitié fusionnelle entre les personnages. Au-delà des paysages de cartes postales, c'est vraiment la relation entre Mila et Thalia qui est le cœur battant de ce livre. Thalia, c'est l'amie qu'on rêve toutes d'avoir. Elle est présente dans les moments les plus sombres, ne pose pas de questions et vous kidnappe pour vous sauver de l'emprise toxique de votre ex. On explore la reconstruction de Mila après avoir été complètement vidée d'elle-même après une relation hyper compliquée. C'est une histoire de résilience magnifique, portée par une amitié qui résiste à toute épreuve. On rit avec elle, on tremble avec elle et on réalise surtout à quel point une amitié, une véritable amitié, peut guérir les blessures les plus sombres. La troisième raison, la cohabitation forcée. Je pense que c'est ce qu'on aime toutes. Qui dit problème de réservation, dit proximité forcée. Et vous vous doutez bien
que tout ne va pas se passer comme prévu. Le moteur de cette histoire, c'est la dynamique entre Mila et Elias. On est loin du enemies to lover qu'on connaît. On est plutôt sur un jeu de provocation, de tension entre Mila et Elias. Elias, avec son côté bad boy, adore pousser Mila dans ses retranchements et tester ses défenses également. Chaque recoin de la villa devient un jeu de tension entre eux deux. Mila, elle, tente de garder ses distances, pendant qu'Elias, lui, fait tout pour la pousser à bout. Ce qui va finir par donner envie à Mila de faire exactement la même chose. Mais Elias, bien évidemment, va forcément finir par la repousser également. Alors, si vous avez vous aussi envie de percer la petite carapace d'Elias, c'est que vous êtes vraiment au bon endroit. Voilà pour la présentation d'Unscripted Summer. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de découvrir l'histoire de Mila et de Elias. Dis-moi en commentaire si ta meilleure amie devait t'emmener en voyage surprise, où est-ce que tu aimerais qu'elle t'emmène? J'ai hâte de voir ta réponse. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, mais surtout de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.